c'est une Kimi de fin de vlog qui interrompt votre programme pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Ce n'est pas la première fois, c'est même la troisième fois que je collabore avec eux. Il s'agit de la marque de bijoux Ana Luisa dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, et aujourd'hui, si je vous parle encore une fois de celle-ci, c'est à l'occasion de la fête des mamans, puisque des fois on a toujours un petit doute, une petite hésitation, quoi offrir à maman, etc. Alors typiquement, autant pour ma mère, ok, autant pour moi aussi, ça marche très bien les bijoux, y a pas de souci. C'est pas forcément que pour les mamans, mais c'est vrai que c'est propice à cette occasion. C'est une marque comme d'habitude qui est basée aux États-Unis, donc vérifiez bien par rapport à l'importation s'il n'y a pas de soucis en termes de douane. Ça, je vous laisse vous renseigner, c'est pays dépendant. Et c'est une marque qui pense très bien les choses dans leur façon de consommer, la responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Il y a beaucoup de choses, de matériaux réutilisables, l'empreinte carbone qui est minime et qu'ils essayent toujours de faire en sorte de diminuer. Vous avez beaucoup de choses très positives concernant cette marque et ça, je tiens à le souligner. En dehors de ça, les bijoux sont extrêmement qualitatifs. Je crois que ça doit faire presque un an que j'ai les premiers de la marque et je les mets toujours. D'ailleurs aujourd'hui, alors c'est pas fait exprès, c'est juste que c'est vraiment, je vous jure, c'est mes bijoux de tous les jours, ceux de Ana Luisa. Et en fait celui-ci il date, ça fait un petit moment que je l'ai, c'est avec une petite rose au milieu absolument magnifique. Tout comme celui-ci, je crois que les deux c'était le premier partenariat. Ils sont là, ils ne bougent pas, ils tiennent très très bien. Tout comme ces petites boucles d'oreilles là qui sont là depuis très longtemps. Enfin franchement, c'est des bijoux que je mets au quotidien et ce depuis longtemps comme vous l'avez compris. Et ils tiennent très bien, ils ne se cassent pas. Je les ai déjà fait, j'ai fait tomber le tailleur, les boucles d'oreilles, aucun souci, vraiment, c'est hyper bien. Comme d'habitude, quand vous les recevez, ça se présente comme ceci dans un petit carton et puis après vous avez des petits pochons pour chaque bijou. Et aujourd'hui, je vais vous parler notamment d'une paire de boucles d'oreilles et de bagues. C'est la première fois que j'ai des bagues avec la marque, c'est un choix de ma part puisque c'est moi qui ai choisi mes bijoux, mais au moins comme ça je peux vous parler un petit peu de tout. Vous aurez des close-up de toute façon, mais les boucles d'oreilles que j'ai choisies, ce sont des Kennedy, c'est celles que je porte à mon deuxième trou, donc vous verrez bien mieux avec les close-up, pas de soucis. J'avais très envie d'en mettre à mon deuxième trou, ça fait des années qu'il est là, genre en mode YOLO, je suis percée, mais il y a rien qui est mis, et j'avais envie de trouver une petite paire qui s'accorde avec quasiment tout ce que je porte, et puis que je puisse laisser sans pour autant me casser les fesses à enlever, etc. Et celle-ci s'y prête très bien. Ça fait un petit peu comme un ensemble de feuillage, vous voyez, avec ces sertis, enfin il y a des brillants et tout, enfin c'est tout ce que j'aime, avec vraiment une monture dorée, donc c'est typiquement ce que j'adore. Et les bagues, il y en a deux, et je les porte à chacune de mes mains. Alors il y en a une autre que j'ai portée actuellement aujourd'hui, mais vous verrez bien mieux dans les close-up de toute façon, comme toujours. Vous avez donc le modèle Haley, j'espère que je le dis bien, et Sierra. Ce sont deux bagues différentes, vous en avez une, alors les deux sont très très fines, je tiens à préciser parce que c'est ce que je souhaitais pour pouvoir justement faire des accumulations. Il y en a une qui fait vraiment le tour du doigt, donc là il faut faire attention à la taille que l'on prend. Moi j'ai pris une taille 9, habituellement je mets surtout du 58 et sachez que là faut pas me faire confiance en termes de taille, je vous laisserai vraiment checker le site dans la mesure où grossesse et chaleur, doigt qui gonfle. Donc du coup c'est un petit peu compliqué de se référer à moi, mais le tableau des tailles est très bien fait pour ça. Donc elle est toute simple avec un tout petit brillant, donc vraiment nickel chrome pour pouvoir l'accessoriser avec d'autres choses et puis avoir des bijoux mais qui restent sobres malgré tout pour tous les jours. Et la seconde, elle, la différence en fait c'est que vous avez du coup votre petite bague et qui au bout a justement deux jolies petites pierres brillantes et en fait vous avez, alors c'est pas forcément conseillé mais ça peut vous rassurer parce qu'en fait vous pouvez l'écarter un petit peu si c'est trop grand ou trop petit. Alors c'est moi qui vous le dis, moi je l'ai fait, j'ai un petit peu ouvert puisque je l'ai mis du coup à mon majeur et le majeur c'est le plus gros doigt que j'ai, enfin à part le pouce mais c'est mon plus gros doigt par rapport autour de celui-ci et j'ai un tout petit peu ouvert et puis du coup j'ai pu le mettre alors qu'à la base je l'avais prévu pour l'annulaire, donc vous voyez c'est tout à fait possible. Après ce que je vous dis là c'est moi qui l'ai fait, c'est pas forcément le site qui vous dit écartez votre bague et pétez-la, vous voyez ce que je veux dire, mais franchement nickel. Et vous voyez, je vais essayer de vous montrer par rapport à aujourd'hui, là je la porte avec une autre bague et enfin nickel. Alors oui j'ai des petits doigts boudinés, attention. Avec la grossesse je boudine de partout et puis déjà je suis un rond doudou de base. Un grand merci à la marque pour leur confiance et puis encore une fois pour cette collaboration. Vous retrouverez tous les liens en barre d'informations, donc n'hésitez pas à craquer pour faire plaisir à votre maman ou à vous-même. Moi je suis toujours hyper fan quand je vois à chaque fois que la marque m'envoie un mail pour faire un nouveau sponsor, je suis là genre en mode qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir. Donc encore une fois un grand merci à eux et puis je vous souhaite du coup un bon visionnage. Coucou les Kimichou, je vous retrouve sur la chaîne pour un format que j'ai pas fait depuis longtemps.
C'est un vlog, voilà. Le mystère était à son comble, n'est-ce pas? Surtout au vu du titre de la vidéo, je me doute bien. Je crois que quelqu'un veut vous dire bonjour. Regardez-la. Regardez-la avec son petit coco là dans la gueule. Je vous préviens, ils vont faire les zinzins de la terre, puisque c'est l'heure de jouer et coco à la time, hop là. Ça fait très longtemps que je vous ai pas pris sur cet angle-ci, en fait c'est notre canapé, parce qu'en fait notre canapé, si vous vous souvenez, bah, il est toujours aussi défoncé, c'est pour ça qu'en fait il y a des trucs qui sont posés, mais vous voyez bien, là il y a un petit bout, etc. Enfin il est explosé, simplement parce qu'en fait on a fait des choix, d'aller en vacances plutôt que changer notre canapé, et on a fait le choix d'avoir un bébé et de lui acheter une très jolie chambre plutôt que de changer le canapé, voilà. En fait on peut toujours s'asseoir dessus, donc c'est voilà, c'est pas si problématique que ça, c'est juste qu'il est dans un état dégueulasse. Je suis pas certaine que vous soyez venu ici pour parler de mon canapé, mais c'est pas grave. Dis-le si je t'ennuie la loutre. C'est vrai? Je t'ennuie à ce point? Eh ben cool. Vous me verrez beaucoup dans les vlogs en général, très nature confiture, hein, puisque bah, je suis à la maison pour la plus grande partie du temps. Des fois j'ai envie de me préparer, des fois pas plus que ça, voilà, on enfile juste des petites fringues, des petits bijoux qui font plaisir, et puis on y va quoi. On est donc le lundi 2 mai, c'est ça, et en fait je vous prends parce que... Attendez, c'est derrière moi. Voilà, j'ai reçu un petit service de presse. Il risque d'en avoir un petit peu plus souvent maintenant, puisque je recommence à essayer d'être à jour dans mes mails. Voilà, donc si je réponds au catalogue des maisons d'édition, je peux potentiellement recevoir les services de presse. Il me vient de chez Hugo, donc j'ai déjà reçu avant ce tournage, donc il y a quelques jours, le premier tome d'Hadès et Perséphone. Donc là, je ne sais pas lequel c'est. Enfin, si, j'en ai demandé plusieurs. Soit c'est une new romance, soit c'est le nouveau dans la collection Stardust. Je sais pas sur lequel on part. On part sur quoi? L'autre, t'as une idée? Nous avons un roman, l'autre. Oui. Il y a la pote et papier. Un bout de la couve. Ah, ça c'est new romance. Donc en théorie, c'est le nouveau Brittany C. Cherry. Exactement. Voilà, il est juste ici. C'est la saga Compass Series, donc le tome 2. Ici, c'est Lueur de l'Est, l'amour est le plus puissant des super pouvoirs. Ah, souhaite. Bon, alors, du coup, je sais pas comment ça va se passer parce que en fait, je n'ai pas acheté le tome 1 et je l'ai pas reçu en service de presse puisque, comme je vous ai dit à l'époque, je ne répondais plus aux mails. Et je leur ai dit dans le mail de la maison d'édition, enfin, que je n'avais pas le tome 1, mais que voilà, je voulais bien le tome 2. Je sais pas trop comment j'ai formulé ça. En tout cas, j'ai le tome 2 qui est là. C'est bien. Pour le moment, je peux pas le lire. Du coup, ça c'est un peu moins bien. En tout cas, je remercie toujours les maisons d'édition de me faire confiance. Voilà, parce que je suis pas très régulière et pour autant, ça les empêche pas de continuer d'échanger avec moi, donc c'est vraiment super cool. Pour terminer sur cette lancée, je vais vous montrer ma lecture en cours. Après je vais grailler, il est presque 16h et j'ai toujours pas mangé, j'étais trop à fond sur ce que je faisais. Et puis de toute façon je me suis levée tard, donc déjeuner tard, enfin bref. Sans d'habitude, avec moi les espèces de reading vlog, c'est vlog de ma life. Et le pire c'est que je pensais que ça ne vous intéressait pas, et quand j'ai regardé les vlogs que j'ai fait il y a un bon moment de ça, vous étiez beaucoup à les regarder. Alors beaucoup moins maintenant, c'est vrai, mais maintenant aussi, toutes mes vidéos de manière générale sont moins regardées. Donc en fait, ça veut pas dire que les vlogs ça ne vous intéresse plus, ça veut simplement dire que vous êtes moins connectés, moins à regarder des vidéos, etc. Chose que je comprends totalement. Donc du coup, ma lecture en cours, je l'ai commencé à minuit. Donc j'ai pas beaucoup lu encore, j'ai décidé de partir sur Covenant, le premier tome de cette saga. Donc c'est signé par Jennifer Ellermann-Trout aux éditions J'ai lu. Alors je ne savais pas, mais en tout cas dans ce premier tome, il y a le tome 0.5 et le tome 1. Donc 0.5 c'est démon et le tome 1 c'est donc sans mêlée. Ici on va évoluer avec le personnage d'Alexandria qui est justement une sans mêlée. Vous avez en fait des personnes qui sont descendants des dieux, donc les dieux ils sont venus sur terre, ils ont fait des boubous et des boubous. Ils ont fait des bébés et des crack-boom du coup. Je veux dire bébé et crack-boom et j'ai dit des boubous. J'adore. Avec les humains, ça a donné des demi-dieux. Les demi-dieux, on les appelle les hématoi. Hématoi d'ailleurs. Faut pas que je fasse la liaison, il y a un H au début. Et lorsque les hématoi eux-mêmes font des bébés avec des humains, on a donc des sans-mêlés. Voilà. Est-ce que vous suivez le raisonnement du truc? Donc on est vraiment axé sur de la mythologie ici. Et en fait, quand on est une sans-mêlée, on doit passer une épreuve qui fait que soit on aura un poste quand même important dans la société de sans-mêlée, la société mythologique. Et si on échoue, bah en fait on est quasiment un esclave quoi. Voilà un petit peu l'univers dans lequel on évolue. Et ici on suit donc Alexandria et sa maman qui ont, on ne sait pas pourquoi, fui cet endroit alors que notre héroïne avait réussi le test et qu'elle pouvait entre guillemets devenir quelqu'un.
On n'a pas d'explication, c'est simplement qu'elle vit parmi les humains. Sauf que c'est pas facile de vivre parmi les humains parce que du coup Alexandria a eu une éducation de sang mêlé, donc c'est-à-dire qu'elle est extrêmement puissante, très intelligente, et puis enfin faut pas la chercher. Si elle cogne pas. Alors j'aime pas du tout cette expression, mais elle cogne pas comme une gonzesse quoi. Voilà, elle éclate le nez, etc. Donc enfin bref, ça suscite pas mal de questions. Et dans cet univers il y a des méchants, et les méchants sont donc les démons. Les démons ce sont pas des faut pas que je fasse la liaison, il y a un H. Ce sont des hématoi qui en fait se nourrissent de l'éther, et l'éther c'est une substance qu'il y a du coup chez les personnes qui sont issues des dieux, et ils se nourrissent de ça. Donc plus vous êtes pur, donc si vous êtes un hématoi, bah, plus il y en a, et plus finalement vous êtes dilué, ça veut dire que bah, vous êtes finalement un sang mêlé comme notre héroïne. Donc voilà, pour le pitch, l'intrigue, plus ou moins, hein, parce que je veux pas trop vous en dire non plus, les personnages qu'on suit, l'univers, comment est dépeint. Donc je l'ai pas beaucoup lu, vous voyez, j'ai lu 71 pages, donc il y a quoi faire encore sur la petite briquette, mais j'accroche vraiment beaucoup. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir dit non mais Kimi lance-toi plutôt dans Lux pour la saga de l'autrice, une des sagas de l'autrice tout du moins. Et en fait moi j'ai Covenant à la maison, donc j'ai dit bah je vais commencer avec Covenant quoi. Mais maman, j'étais déjà en train de regarder pour acheter les autres tomes. Incorrigible. Je pense que c'est assez pour l'intro de ce vlog puisqu'on en est déjà sur pas mal de minutes de blabla. Je vous laisse donc avec une image absolument superbe, celle d'un Drogon tout fatigué qui n'attend que des poponnettes, ou alors Colosse le cocoala. Ah merde, j'ai lancé sur la table. La quiche. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. Hello les Kimiches, je vous retrouve en ce mercredi 5 mai, il est 17 h. J'ai encore pas mal de petites choses à faire, mais je voulais vous prendre maintenant puisque j'ai fini lecture, j'ai fait un craquage et j'ai une réception. On est sur un truc hyper complet. En termes de lecture terminée, bon bah c'est le roman que je vous ai présenté au début du vlog, le tome 1 de Covenant, toujours de JLA. J'ai l'impression qu'on parle de Jennifer... la star hyper connue JLA, enfin bref pardon, Jennifer Armentrout quoi ici. Et je suis en train de missionner mon amoureux qui travaille du côté de Paris, il a un Cultura pas loin de son chantier, j'ai vu qu'ils avaient la suite là-bas. Je lui ai dit tu veux pas passer au Cultura parce que bon, même s'il n'y a pas un cliffhanger à la fin, ah là là, qu'est-ce qu'il était bien, mais bien. Je saurais pas encore vous dire si c'est un coup de cœur ou pas, je l'ai dévoré. Franchement, c'était compliqué des fois la journée de se concentrer sur certaines choses parce que j'y pensais beaucoup, j'avais très envie d'y retourner et de manière très fréquente, voilà. Que vous dire, c'est la première fois que je découvre la plume de l'autrice, elle est pour moi très addictive, même si on m'a prévenu que d'après la plupart des lecteurs de l'autrice, cette saga pardon, est un petit peu en deçà de ce qu'elle propose avec Lux, Dark Element, et puis comment il s'appelle l'autre coco, Le sang et la cendre aussi. Mais moi je l'avais dans ma palle, donc je me suis, je sais pas, d'un coup d'un seul ça m'a pris comme si vous aviez envie d'aller faire pipi au milieu de la nuit, de le sortir, et je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Alors il y a pas mal de clichés, je vous avoue. Après, il est pas récent, c'est peut-être pour ça aussi, attendez. Alors,
Ouais, 2011. C'est un bouquin qui a 11 ans actuellement, donc forcément à l'époque ces choses-là n'étaient pas forcément clichés, ou en tout cas étaient plus représentées dans les romans, donc peut-être qu'à ce jour ça ne plaira pas à tout le monde parce que l'héroïne c'est le genre de nénette qui va prendre toujours les mauvaises décisions, on le sait. Bon, au moins ça débloque des situations, ça provoque des choses, ça c'est plutôt cool. Je suspecte un potentiel triangle amoureux, même si pour le moment on n'y est pas encore. Je pense qu'il va pas tarder à arriver, hein. Et à côté de ça, vous avez toujours ce système de c'est interdit, donc on fonce tête baissée parce que c'est interdit, il faut le faire. Et puis vous avez aussi un petit côté assez prévisible, c'est-à-dire qu'on apprend pas mal d'informations sur l'héroïne. Et moi franchement, enfin, j'avais quasiment deviné toutes ces informations. Il y a un truc que j'avais pas deviné, qu'on nous apprend à un moment donné de l'histoire. Là je me suis dit ah ouais, ça va apporter quelque chose, etc. Mais du moment qu'on avait justement essayer de nous glisser certaines pistes, bah alors moi j'avais compris tout de suite, pour autant ça m'a pas du tout gênée, je suis très contente de voir comment l'autrice prend les choses, comment elle les amène, j'ai hâte de voir la suite, franchement, enfin de la lire surtout, donc je suis trop contente, voilà, c'est pour ça que je négocie avec monsieur, je veux la suite dans ma vie, c'est aussi simple que ça. En termes d'achat, c'est une sortie qui est sortie hier, voilà. Pas très concentrée aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué là-dedans. J'ai craqué pour un nouveau livre chez Brajlon, pardon. Il s'agit donc du Secret du Roi de Marie Valente, comme je vous ai dit chez Brajlon, donc Brajlon, 20 €, je préfère vous prévenir. C'est de la fantaisie, mais je veux pas trop savoir. Il y a juste écrit: le roi vient de nous mettre au secret, Hippolyte Darcy, votre vie appartient à la couronne à présent. Une nana, une couronne. J'ai pas cherché vraiment beaucoup plus loin. Et une couverture comme ça, enfin, mais elle est magnifique. Vous voyez toute la partie holographique, les dessins qui ont été réalisés pour la protagoniste juste ici, c'est splendide. Enfin, moi je suis totalement fan. Donc voilà, je suis un petit mouton. Mais j'adore être un mouton. Oh, moutonnons ensemble, je vous assure, ça fait du bien au moral, c'est un truc de fou. Et pour terminer, l'unboxing du jour, le voici, le voilà. Ça me vient des éditions Slalom qui m'ont donc contacté sur Instagram pour me proposer cette sortie. Alors j'ai vu dans quelques stories Instagram des partenaires qu'en fait ils ont fait même un espèce de kit presse, donc on va découvrir ça. Voilà, quand je vous disais kit presse, en fait on a un carton avec des petites bricoles dedans et également un petit mot: les royaumes immobiles. Votre destin est maintenant lié au sacre, une seule ou un seul d'entre vous sera victorieux, victorieuse. Oui, bah ce sera moi, voilà, poil au bras, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, je dois décoller ça, hein, mais moi je veux... Je veux le contenu plus que le contenant, hein. J'ai mal pour l'étiquette là. Je lui ai fait sa fête, j'ai mal pour elle. C'est donc parti mon kiki. Hop. Ok, le mystère est entier pour vous. Bien que j'ai dit édition Slalom, si vous suivez un petit peu les sorties, vous pouvez être clairement au jus du titre en question. Il y a un petit truc qui est caché là. Donc ce petit truc, c'est un badge. Voilà. J'espère que vous verrez bien. Hop, parce que je peux pas faire le focus de loin. Voilà, ça représente le visage qu'il y a sur la couverture du roman. Est-ce qu'il y a autre chose à part le roman? Oui. Oh, il y a même mon prénom, dites donc. Bon, il y a le marque-page, hein. Voilà, donc il est comme ceci, avec la même phrase que je vous ai dit à l'extérieur. Et là, c'est quoi? Une plongée fantastique au royaume des... Alors, comment on dit ça? Fays, F-E-Y-S. Je sais pas du tout. Même si le livre il est très intriguant, le parchemin avec mon prénom l'est aussi, alors faut pas déconner. Vous voyez, il y a écrit Kimberley. Ce qui me fait toujours très bizarre parce que Kimberley c'est très formel, on m'appelle comme ça même au boulot, c'est Kim. On m'appelle comme ça, c'est surtout ma maman, vous voyez, quand on est à l'opposé de la maison et qu'elle dit Kimberley viens ici. Je sais qu'il y a couille dans le pâté. Alors, la curiosité. Mais non, mais qui a eu l'audace de faire un double nœud? Non, pas de double nœud. C'est bon, je l'ai eu facilement, on a de la veine. Oh, il y a plein de petites choses à lire. Alors attendez, je regarde ça. Alors déjà, on a une carte du royaume. J'adore. Franchement, j'adore. En fait, les cartes, je me rends compte que moi, je m'y fie pas beaucoup quand je suis dans l'histoire, mais j'adore les contempler. Elle est magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'il y a écrit sur celui-ci? En fait, c'est une invitation, une convocation plutôt dirons-nous, au sacre des 4 saisons parce qu'à la fin, il y a un petit PS. Il est écrit: si d'aventure vous souhaitez refuser cette généreuse invitation, ce qui n'est pas le cas, hein, c'est pas une invitation et je ne souhaite pas la refuser, mais nous vous serions gré de nous faire parvenir votre tête sectionnée du cou dans un écrin en marbre bois molletonné de velours. J'y tiens un petit peu ma tête. Et le roman, le voici, donc c'est celui-ci, il est magnifique. Enfin, la couve, les gars, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ah là 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 là, c'est donc La princesse sans visage, c'est le premier tome de la saga Les Royaumes Immobiles, je crois que c'est ça du coup, de Ariel Holz. Alors j'avais appris a posteriori, mais Ariel est un homme, voilà, parce qu'à une époque j'avais dit que c'était une femme dans une de mes vidéos, et j'ai appris depuis que c'est un homme. Oh, c'est un homme qui a dédicacé mon roman. Quelle bonne surprise. Bonne lecture et bonne chance au Sacre des Saisons. Merci beaucoup Ariel, c'est fort aimable, j'ai hâte de voir ça. Donc j'ai les épreuves non corrigées, de toute façon je ne compte pas me séparer du roman, donc ça c'est pas le souci. Jeu de pouvoir, intrigue de cour et manipulation politique, une saga monarchique qui ne laisse aucun répit. Franchement, si mon chéri me ramène pas le tome 2 de Covenant, voilà. En tout cas, un grand merci à la maison d'édition de m'avoir contacté pour recevoir ce roman. J'ai hâte de m'y plonger. J'ai vu déjà quelques retours, et oui, et apparemment ils sont vraiment très élogieux. Donc j'ai hâte de me faire mon propre opinion. Je vais donc vous laisser, je vais partir de la maison, charger un objet de lecture chez ma meilleure amie. Déjà ça peut être bien. Et j'ai rendez-vous tout à l'heure chez l'ostéopathe parce que j'ai des gros soucis à ma cuisse droite. À tel point que enfiler un sous-vêtement c'est compliqué, des chaussettes compliquées, des chaussures, oh mon dieu, compliqué. Cette nuit j'en ai même pleuré de douleur, enfin je n'arrive pas à m'asseoir aux toilettes sans toucher les murs pour me retenir. Je n'arrive pas à me relever sans utiliser la force des bras, que ce soit sur la planche ou également les murs. Enfin, il y a un truc qui va pas avec ma jambe. Je sais qu'avec la grossesse, enfin, on atteint moins facilement le bas de son corps, vous voyez, c'est pas, je suis pas folle, mais il y a une différence nette entre la gauche et la droite me fait très mal. Enfin, des fois j'en hurle, et cette nuit j'en ai pleuré, donc voilà, on va pas laisser les choses traîner et on va aller voir l'ostéopathe tout à l'heure, je vous dirai ce qu'il en est. Je vous retrouve du coup dans la chambre de notre fille, puisque vous avez vu, on s'est occupé de tout vider avec ma meilleure amie, mais j'ai pas tout filmé, c'est-à-dire qu'elle a monté un meuble, on en a monté un avec mon chéri, et on peut dire officiellement que tout est monté. Donc il n'y a rien qui est rangé, il n'y a rien qui a son emplacement final, mais je vais vous faire un premier petit tour et dans un futur vlog vous aurez du coup sa chambre terminée ou presque. Vous risquez d'entendre le chéri parce qu'il est en train de jouer, mais en fait là je suis dos à la porte, donc du coup ici on a tout plein de petits bazars pour mademoiselle, donc un petit porte-manteau, plein de choses à ranger. On a craqué sur toute la collection Eau de Rose de Verbaudet, tout ou presque, pour sa chambre, son petit transat, le coffre que vous connaissez peut-être sur mes photos Instagram, du coup il va aller dans sa chambre normalement. La petite bibliothèque, il faut que je vous montre, j'ai racheté un livre d'ailleurs, mais sa petite bibliothèque. Ici, sa commode, vous avez aussi son panier allongé qui est ici. Là, il y a des petits paniers où on va pouvoir disposer des couches, il y a encore plein de petits vêtements, une lampe, enfin il y a plein de choses partout. Quand on glisse, vous devez peut-être reconnaître ce fauteuil puisqu'il était dans ma pièce de bibliothèque avant qu'en fait la pièce atelier ne soit incorporée dans la bibliothèque, donc ça va aller dans sa chambre. Ici il y a des coussins parce qu'en fait je vais les utiliser pour pouvoir concevoir son nid d'ange, mais vous verrez tout ça ultérieurement. La fenêtre avec les traces de pattes de chat ici et les traces de pattes de chat ici. Il fait la fiesta le chat sur les fenêtres, c'est horrible. Son petit dodo, c'est trop mignon. Donc du coup on a monté le plus haut possible pour bébé. Son petit lapin, ici on a un panier en osier pour le linge sale et sa petite armoire, voilà. Je sais que sur Instagram vous m'avez demandé pas mal les références des meubles etc. Je le ferai dans la partie finale et pas au fur et à mesure parce que ça va être trop compliqué sinon. Mais
mais je vous avoue que ça nous fait trop bizarre, ça fait très concret, mais vraiment très concret, et c'est fou, ouais, j'ai pas d'autres mots, c'est juste fou. Là, quand je vous filme ce rush, on vient d'entamer la 35e semaine de grossesse du coup, et en théorie on accouche à la 40e, voilà, donc ça veut dire que le gros du chemin est fait, mais c'est toujours aussi bizarre, voilà. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. Beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow, for now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. Hello les Kimichou! Je vous retrouve du coup bien plus tard, on est le mercredi 11 mai, début d'après-midi, et je viens pour clôturer ce vlog, mais j'ai alors pas mal de choses à vous montrer, et encore j'ai fait du tri parce que vous voyez on est le 11 mai. Le 11 mai, il y a actuellement 14 livres qui ont rejoint ma palle en seulement 11 jours. Donc je vais pas tout vous montrer ici parce que bon sinon il y aura rien pour le book haul du mois de juin, mais bon je dis ça, je me connais, hein, il y en a d'autres qui vont se rajouter quand même. Non et puis ce serait beaucoup trop long, mais si jamais vous êtes un petit peu curieux, vous avez toujours mon TikTok en barre d'informations, de toute façon c'est Kimi Collection, et je vous en ai fait un avec justement ces achats, il y en manque 2, et les 2 qui manquent ils sont ici. Donc en fait si vous allez voir le TikTok et que vous regardez ce morceau de vlog, vous savez déjà tout. Je ressemble à un petit caniche anglais comme ça avec toutes mes fraisettes, mais je sais pas, ça m'amuse, du coup je l'ai fait. Vous allez entendre plein de bruits de patounettes parce que là comme je viens de les sortir, les chiens ils sont en mode excité, ils me ramènent leurs jouets pour que je les lance et tatati tatata, ça n'arrête pas. Je n'ai jamais la paix, hein, voilà. En termes de lecture, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai terminé bien évidemment le premier tome de Covenant de JLA aux éditions J'ai lu. Je peux vous dire que j'ai visionné mon amoureux derrière et qu'il a été m'acheter les tomes 2, 3, 4, 5. Du coup j'ai toute la saga. Un grand merci à lui. Et d'ailleurs l'une d'entre vous m'a précisé, il y a un tome 3.5 qui serait important de lire mais qui n'existe
n'existe pas en physique. Vous voyez par exemple là ce tome 1, en fait vous avez le tome 0.5 qui est démon et après le tome 1 qui est sans mêlée, mais ils ont pas du tout fait ça en termes d'impression pour le tome 3.5, il est uniquement en e-book, donc au moins grâce à cette Kimishou j'ai l'info, je vous la transmets. Ouais, si j'ai missionné monsieur pour aller chercher tous les tomes de la saga, c'est que ça quand même un petit peu plu, hein, un petit peu chaud à mon cœur cette histoire, voilà. Non, j'ai adoré, franchement j'ai adoré de A à Z, en passant par B, V, X et tout ce que vous voulez. Puisque vous avez vu, on a fait un petit tour en brocante avec le chéri, donc on a trouvé quelques petites affaires pour notre petite demoiselle, mais aussi, je m'y attendais pas du tout. J'ai trouvé Dark Elements, le premier tome, toujours de l'autrice, toujours chez J'ai lu. J'étais là, je fais mais what? Je dis bonjour, faut le fanter combien? 2 €. Oui, je vais pas le prendre. En fait c'est une maman qui avait plein de sacs de livres de fantasy de sa fille. Alors c'était beaucoup des Brajlon, grand format, etc. Pas forcément des sagas qui m'intriguaient, pas forcément des sagas que j'avais en cours. Donc c'est pour ça que je suis restée raisonnable. Mais ça, raisonnabilité niveau 0. Voilà. Clairement ouais, je l'ai embarqué, c'était la découverte du dimanche sur la brocante, j'étais trop contente. Pour continuer avec les lectures, alors celle-ci je l'ai pas terminée mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est donc le premier tome de Mémoire de la forêt, c'est de Michael Brun-Arnaud, le tout aux éditions L'école des loisirs. On est sur un petit jeunesse avec des illustrations à tomber, de toute façon vous avez eu déjà quelques clips, mais franchement waouh, c'est absolument canonissime. Non c'est là, c'est une femme. La dessinatrice c'est donc Sanoé si vous connaissez, elle fait pas mal de BD aussi également, enfin bref, tout est absolument magnifico. Ici, on évolue avec Archibald Renard, qui est donc libraire, et un jour il a son ami, alors comment il s'appelle déjà? C'est une taupe je crois, Ferdinand Taupe, voilà, qui en fait perd la boule, c'est une maladie qu'il y a chez eux, et en fait le truc c'est qu'il voudrait essayer de récupérer ses souvenirs, et il se souvient justement qu'il a écrit une œuvre autobiographique retraçant justement toute sa vie. Et le truc c'est que dans la librairie d'Archibald Renard, tous les livres sont en un seul exemplaire, en fait les gens, ils viennent déposer leurs manuscrits, lui il les relit puis il les met en vente. Sauf que ça fait des années que le bouquin de son ami Renard, son ami Taupe pardon, est ici et il l'ignorait et en fait il a été vendu la veille. Donc petit couac, et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va aider son ami Taupe à retracer certains morceaux de sa vie grâce à certains indices et ils vont aller à la quête de l'acheteur du bouquin et ils vont revisiter certains pans de la vie de Monsieur Taupe et c'est trop mignon, enfin c'est bouleversant, c'est touchant, vous avez ce Monsieur Taupe qui se souvient plus de grand chose et puis quand la mémoire revient, enfin c'est magique et à chaque fois qu'on va dans un lieu il y a des personnes qu'il a rencontrées à une époque avec Madame Taupe et on sait même pas où est Madame Taupe, tout ça, enfin c'est mignon, c'est poignant et les illustrations sont magnifiques, on se prend pas la tête. Alors c'est vrai que des fois les termes qui sont utilisés sont pas forcément évidents, je pense les tournures de phrases pour des enfants, après je sais pas à partir de quel âge il est indiqué, si je peux vous le dire. Malheureusement je ne peux pas vous le dire, ce n'est pas indiqué, mais voilà, je préfère préciser que pour les jeunes, des fois il y a certaines tournures de phrases qui ne sont peut-être pas les plus faciles de compréhension. Du coup j'ai lu 100 premières pages mais je me suis arrêtée là puisqu'en fait vous avez le challenge des terreurs qui a commencé, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et de ce fait il n'entre pas dans le challenge, je l'ai commencé avant en plus de toute façon donc c'était impossible. Du coup après vous avoir tourné ce morceau je vais commencer à ouvrir justement le vlog sur le challenge des terreurs parce qu'en fait je vais bouffer du livre, c'est l'objectif pour ce challenge. Donc on est mercredi, vous voyez j'en ai lu un de 515 pages et j'en ai commencé un autre, donc c'est un rythme qui par rapport à celui que j'ai habituellement est très effréné, c'est un gros challenge pour moi mais c'est aussi une autre manière de voir la lecture et puis c'est aussi intéressant des fois de se mettre des petits objectifs et de se booster. Je terminerai donc avec quelques achats, alors hors livre je vais me lever, attendez parce que là quand je me lève il y a un tremblement de terre. En fait j'ai fait quelques magasins dernièrement et j'ai pu trouver 2 robes chez Pimki qui sont grossesse compatibles, ça fait plaisir. Je porte notamment celle-ci sur moi, donc en fait je sais pas si vous allez voir grand chose mais il y a de la broderie tout du long, voilà, et elle est pas très longue, c'est à dire qu'elle m'arrive, attendez je vais vous baisser, je suis pas sûre que vous soyez très droit mais au moins voilà vous voyez où elle m'arrive. Le seul défaut qu'il peut y avoir, je vous précise si ça vous intéresse, c'est par rapport à la longueur du jupon qui n'est pas très long, mais au-delà de ça, enfin voilà nickel, vous voyez mon petit bidou, enfin mon petit mon grand bidou est ici et finalement voilà il y a de la longueur, je suis à l'aise, je peux encore avoir de la place pour notre
notre fille, puisque bien sûr la grossesse n'est pas terminée. Je vais voir si j'arrive à vous retrouver les liens des robes, parce qu'en fait je l'ai acheté du coup dans cette couleur écrue, et je l'ai acheté avec des petites fleurs un petit peu plus jaunes, très printanière. Je l'adore, je l'ai déjà portée, elle est au sage, c'est pour ça que je peux pas vous la présenter. Elle existe aussi dans un coloris un petit peu plus sobre qui est le noir. Alors quand j'y suis allée, je ne sais pas si ça vaut le coup encore actuellement, mais à ce moment là il y avait une promo, c'était le premier article acheté, le deuxième à moins 50, donc impeccable. D'ailleurs dans les pendant du vlog, là je sais pas si vous avez vu dans les morceaux, j'en ai essayé une chez Camaïeu, vous savez, des espèces de débardeurs longs moulants, alors pour le ventre, mais c'est trop bien. Alors la vue de dos les gars j'en peux plus. Faut savoir que j'ai toujours eu un postérieur très proéminent, ok, avec la grossesse ça n'arrange pas, et puis parce que je suis une femme un petit peu gourmande, et puis parce que en fait même pas sans être gourmande c'est des choses normales, bah j'ai aussi de la cellulite. Oh là là, mystère, vous ne le savez pas, dites donc, je suis humaine et j'ai de la cellulite. Et disons que ce genre de tissu, bah en fait quand vous étirez la maille, bah elle perd en épaisseur quoi, et du coup ça se voit par transparence. J'étais là, je fais mon dieu. Du coup je l'ai filmé, j'ai envoyé à ma mère, mais je crois qu'elle s'est tapé un de ces fous rires dans les vocaux qu'elle m'envoyait derrière. Elle en pouvait plus, je vous jure, mais je la comprends tellement. Cherchez pas, je vous mettrai pas les images, on voit vraiment cette partie là. Dans ce que je vous ai filmé, on a un aperçu, voilà, juste histoire de me respecter un petit peu. Mais sinon... Ah, il y a ça aussi que j'ai acheté derrière vous, attendez, je reviens. Je me suis acheté une petite pop, c'est très rare que je m'en achète, mais je me suis acheté une petite pop. Alors elle est pas petite en vrai, hein. Franchement elle est badass, c'est la bête, vous voyez, la bête dans La Belle et la Bête, mais quand il y a Lumière qui a fini de le préparer, de le bichonner, et qui ressemble clairement à un bichon, voilà. C'est dans la nouvelle collection de La Belle et la Bête. Et alors je suis pas sûre de craquer pour d'autres, j'hésite peut-être pour Gaston, parce que Gaston on l'a jamais eu jusqu'à présent, donc à voir. Les belles j'en ai what milliards, donc je verrai ce que je vais faire. Pour terminer je vous montre allez 3 craquages, voilà 3 craquages. Le premier c'est celui-ci, je le connais pas du tout, c'est donc Hunters of Hell de Marie Luny aux éditions Nisha etc, donc c'est les éditions de L'Opportun. Je l'ai payé 13 € au lieu de 17, donc c'est pas une grosse ristourne, je l'ai eu chez Easy Cash. C'est une trilogie, je crois que c'est ça, où en fait vous avez les bikers au cœur du truc, une romance en réalité, et ça a l'air trop bien, enfin ce côté romance avec le mec qui gère le truc, c'est son ancien meilleur ami et il s'aimait quand il était plus jeune et puis c'est passé des trucs et des machins, enfin j'aime beaucoup ce genre de romance, moins bateau. Il y en avait une autre qui me plaisait bien là-bas, mais beaucoup plus standard on va dire, c'était aux éditions addictives et du coup j'ai craqué pour celle-là. Oh, et puis apparemment elle est en danger de mort aussi la fille, enfin bref, pas mal de choses intéressantes là-dedans. Et c'est hyper bien noté sur Livre Addict, ça a plus de 17, je crois que le tome suivant il est noté 18, un truc comme ça, donc waouh, ça annonce du lourd. Le deuxième, sachez que je sachez que j'ai même pas lu le résumé en fait quand je l'ai acheté. Non mais j'ai des bonnes excuses, vous allez comprendre. Pourquoi? Bah parce que déjà... c'est un bookmark, vous voyez. C'est le premier tome de la saga Le Repère des Vampires de Kelly Sinclair. Kelly Sinclair, donc je vous ai dit aux éditions Bookmark. L'autrice, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Enfin, je vous bassine avec elle depuis plusieurs mois et encore un petit peu puisque je vais m'attaquer au dernier tome de sa saga, Accord corrompu. Est-ce que vous vous souvenez de cette saga? Attendez, je peux vous choper le tome 4. Me demandez pas trop, hein, je l'ai. Celle-ci, vous voyez, Accord corrompu. Et ben là il y en avait une autre de l'autrice. Je fais mais non, mais c'est un signe. Il faut savoir que le livre m'a coûté... asseyez-vous bien s'il vous plaît, ça va sinon un petit peu vous déranger hein. Il m'a coûté 1,50 €. Je suis trop contente et il en vaut 25. Donc quand j'ai vu ça, je fais wouh punaise. Alors avant que vous me le demandiez, en fait à côté de chez moi, c'est l'équivalent un peu d'un Emmaüs, c'est des ventes associatives. Donc en fait je paye une carte pour être membre. Et puis là-bas vous avez des meubles, des vêtements, de la vaisselle, des bouquins. Mais quand j'ai vu ça, Kelly Sinclair 1,50 €, je fais oh putain. Et en plus ça parle de vampires, je fais oh putain bis. Ouais, ça parle de vampires, on va retenir ça. Sortez l'écrou et entrez dans le repère des vampires, direction 66e étage. Je ne sais pas exactement, mais je fais confiance à l'autrice. Il me semble que c'est une trilogie en fait, et le tome 3 il sort en e-book ce mois-ci et en papier en juin je crois. Donc j'ai dit waouh, mais c'est un signe, enfin ah, je vois des signes partout, laissez-moi tranquille. Et pour terminer les achats livresques, c'est pas pour moi, c'est pour Pichoun. J'ai donc craqué là-dessus, voilà. C'est Renard et Petit Georges de Thibaut Prugne aux éditions Margot. Mais quand j'ai vu les illus, j'ai fait mais non mais... Alors du coup j'en rigole avec ma copine quand je lui montre un petit peu ce que j'ai acheté pour notre fille en termes de bouquins. Elle me dit en fait c'est tout dans les mêmes tons, c'est tout raccord et c'est même pas voulu en fait. Enfin tout est dans des tons un petit peu... dans des teintes un petit peu vert et marron, très forêt, enfin...
Maman, j'ai craqué, voilà. Écoute, 12,90€ pour les intéressés. Mais je pense que je vous ai tout dit, enfin j'espère, enfin je vous ai pas montré tout ce que j'ai acheté parce que je vous ai dit il y en a beaucoup. Vous avez vu l'avancement de la chambre des chipous, donc ça c'est cool. J'ai vu le Gigi d'ailleurs, donc le gynéco. J'en suis actuellement à 35 semaines de grossesse. Si vous l'ignorez, ça dure 40 semaines une grossesse, donc on approche du bout, c'est trop... Enfin bref, c'est un truc de dingue. J'ai déjà le coin des yeux mouillés. Et en fait, du coup, je l'ai revu à l'écho, ma fille, et en plus, il a fait la surprise, il m'a fait une écho 3D, je m'y attendais pas. Enfin, j'ai vu encore sa petite bouille et tout. Enfin, elle est trop mignonne. Enfin bref, je ne suis pas du tout impartiale, voilà. Et comme là, en fait, ce qui se passe, c'est que je me rends pas compte, mais j'ai les coins des yeux mouillés. Et quand j'étais à l'écho, j'étais tournée comme ça pour regarder l'écran. Et en fait, chaque fois, le Gigi, il sourit parce que j'ai les larmes qui coulent, mais je sais même pas qu'elles coulent. Ça se fait tout seul. Et en plus, il y avait l'interne ce jour-là, donc c'était... Ouais, c'est... Waouh. C'est toujours beaucoup d'émotions. Enfin bref, tout ça pour vous dire que notre crevette, qui n'est pas forcément une crevette, hein, fait actuellement 2,9 kg. Donc autant vous dire que je la sens bien, il n'y a pas de souci. Je vous ai même filmé sur Instagram ces petits moments de Zumba dans le bidou. C'est incroyable, vous êtes beaucoup à me dire d'en profiter et croyez-moi que c'est ce que je fais, mais j'ai déjà ce sentiment de ça va me manquer et c'est fou de se dire qu'on va avoir notre fille mais que bah, mon ventre il y aura plus de bébé, il y aura plus de cou et tout ça et c'est bizarre quand on y réfléchit. Je suis pas forcément... On peut avoir les deux s'il vous plaît. Je veux continuer à avoir un petit bébé dans le ventre qui me fait des petits coups, avec qui j'ai un lien très particulier bien sûr, et un vrai bébé dans les mains, voilà. S'il vous plaît, je veux le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Merci. Et je vous embête pas plus longtemps pour ce vlog Lucky Michou. Je remercie encore une fois Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo aussi. Vous avez le lien en barre d'informations si vous souhaitez craquer comme toujours. Même aujourd'hui, je porte plein de bijoux. C'est pas forcément ceux de la vidéo, ceux qui vont avec du coup la sélection que j'ai faite, mais voilà, j'ai double collier, j'ai une ancienne paire de boucles d'oreilles, bon la nouvelle que je vous ai montré en début de vidéo, et puis les bagues aussi très discrètes mais que j'adore pour faire des accumulations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous tourner un vlog bien sûr pour le challenge des terreurs, il arrivera en juin et d'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué mais le rythme a changé, on passe sur une vidéo par semaine actuellement. Fin de grossesse, ça m'oblige à changer un petit peu certaines choses. Je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous les Lucky Michou et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.